Marvel Comics peut-il vivre un nouvel âge d'or? En effet, au moment où on se parle, il y a des bonnes séries chez Marvel, mais il y a aussi ce flux, ce flot de séries qui alimentent les rayons et qui ne sont pas toujours mémorables. Je me rappelle d'une époque où quasiment tout ce qui était en rayon était absolument incroyable. Il y avait une énergie, il y avait du talent, il y avait des auteurs, il y avait l'envie de créer des histoires qui vont rester. Et la preuve qu'elles ont marqué l'histoire des comics, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces histoires sont rééditées en omnibus, en album, parce qu'elles sont cultes, parce qu'elles étaient façonnées, parce qu'elles étaient pensées, et qu'il y avait des auteurs à la tête de Marvel Comics. En effet, de 1998 à 2010, je dirais, nous avons vécu un âge d'or des comics chez Marvel avec l'arrivée de Joe Quesada en 1998 sur le label Marvel Knight. Joe Quesada est arrivé, il avait déjà travaillé pour Marvel, notamment sur la série X-Factor. Il avait créé sa propre maison d'édition qui s'appelait Event Comics, créé le personnage de Ash, notamment Painkiller Jane, des personnages iconiques avec Jimmy Palmiotti. Ensemble, ils ont créé le label Marvel Knight, ils ont relancé Daredevil avec Kevin Smith, ça a été un phénomène. La série n'était quasiment plus publiée, elle a dépassé les 100 000 exemplaires de vente et de nombreuses séries ont vu le jour, comme Les Inhumains de Paul Jenkins et Jaeli, le Punisher, magnifique Punisher disponible en omnibus de Garcenis et de Steve Dillon, on adore, et ce sont des auteurs vraiment fabuleux. Il y a eu la série Black Widow de J.J. Jones, il y a eu toutes les séries de Tim Sale et de Jeff Loeb, Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Captain America blanc et Hulk gris, des séries qui ont marqué l'histoire, des séries qui sont fabuleuses, qui sont encore rééditées aujourd'hui. Fort de ce succès sur Marvel Knight, Joe Quesada a décidé, d'abord on lui a vu proposer le poste d'éditeur en chef chez Marvel, donc il est devenu le patron éditorial de Marvel Comics, et il a donc ramené les auteurs avec qui il avait envie de travailler, des auteurs issus de la scène indépendante, des gens comme Brian Michael Bendis qui n'avaient pas beaucoup travaillé dans le mainstream, des gens comme David Mack, des gens comme Ed Brubaker. Il a fait éclore des talents, il a ramené des gens incroyables, Michael Red par exemple, il a fait venir des pointures comme Grant Morrison. Il a véritablement révolutionné tout ce que les comics ont pu nous proposer, et on a eu une succession de bonnes séries, un truc absolument incroyable. Nous avons eu une quantité phénoménale de séries. Le fait d'être allé chercher des auteurs, d'être un auteur lui-même et de proposer des histoires qu'on pouvait lire tous les mois en se régalant et qu'on pouvait relire ensuite, rééditer dans des beaux albums qui étaient pensés comme des histoires complètes, ça a été quelque chose de tout simplement fabuleux. La gamme Ultimate a été évidemment importante, remettre un coup de frais sur les personnages. Ultimate Spider-Man, bien sûr, les Avengers, Ultimate Avengers, donc là dans la série Ultimate, ou encore les Ultimate X-Men. Ça a été véritablement un succès public et un succès critique. Aujourd'hui, c'est réédité dans toutes les collections, dans la collection Hachette, dans les collections poche, mais aussi en omnibus, et plus de 20 ans après, ça continue à se vendre, et c'est surtout devenu une référence. C'est-à-dire que ces bouquins-là, aujourd'hui, on les cite, et que Ultimate Spider-Man ou Ultimate X-Men, ça reste le meilleur moyen de débuter les X-Men et Spider-Man, tout simplement. Il y a eu un nombre incalculable de séries de qualité, avec une alchimie folle entre des auteurs absolument incroyables que Joe Quesada est parti chercher. Les X-Men ont eu droit à leur âge d'or, nouvel âge d'or avec Grant Morrison et Frank Whiteley dans les pages de New X-Men, c'était phénoménal. Panini, on veut une réédition, on veut un omnibus de ce bouquin, c'est vraiment essentiel aujourd'hui. Il y a eu les X-Statix de Peter Milligan qui venait de chez Vertigo, et de Mike Allred qui venait de l'indépendant avec son Madman. Ça a vraiment marqué les esprits, et c'est vraiment quelque chose qui a fonctionné. Daredevil a eu droit à 10 ans, et pourquoi j'ai fini de dater ça à 2010 d'ailleurs, puisque le run de Brubaker c'est à peu près terminé dans ces eaux-là, même s'il y a eu plein de trucs après, on va en parler, super chouette. Il n'y a pas eu autant de bons titres au même moment, il n'y a pas eu cette masse, ce nombre de classiques instantanés, ce volume de bons comics publiés au même moment. On ne savait plus où donner de la tête au début des années 2000. Quand on venait en boutique, il n'y avait que des bangers, il n'y avait que des choses qu'on voulait découvrir. C'était tout simplement fabuleux. Donc les Daredevil avec Brian Michael Bendis, puis avec Ed Brubaker, ça a été presque 10 années exceptionnelles
de qualité sur Daredevil. Aujourd'hui ça fait date, tout est disponible dans format Deluxe, 7 formats Deluxe chez Panini pour redécouvrir ce run historique. Les X-Men n'étaient pas en reste avec la série Extreme X-Men qui vient d'être rééditée en 2 omnibus de Chris Claremont, Salvador Larroca et Igor Corday, une série grand public qui a su toucher son public et qui a apporté du sang neuf dans les X-Men classiques. On se souvient évidemment bien entendu des récits qui étaient lancés et qui étaient vraiment orchestrés de façon à ce que ça fasse des événements. La série Origin de Paul Jenkins et Andy Kubert qui nous racontait les origines de Wolverine avec des magnifiques couvertures de Joey Quesada. On se souvient de la série 1680, je ne sais plus combien de... On s'en souvient pas d'ailleurs, on ne se souvient pas du titre, de Neil Gaiman, même si aujourd'hui Neil Gaiman n'est plus en honneur de sainteté. Eh bien à l'époque c'était un événement. Il y avait cette volonté de créer des albums qui ensuite feraient des grands classiques. Évidemment, les Avengers ont eu le droit à leur makeover avec les New Avengers de Brian Michael Bendis et David Finch. Ça a été une époque absolument fabuleuse et ça a été vraiment un renouveau pour une licence qui était plus que poussiéreuse à l'époque. On se souvient de la magie de Mark Waid et Mike Wieringo sur les 4 Fantastiques, un run d'exception disponible aujourd'hui en omnibus. Vous voyez, tous ces bouquins sont aujourd'hui réédités en omnibus dans des belles éditions en intégrale. Ça fait des classiques d'aujourd'hui et de demain et c'est vraiment, tout ça on l'a vécu en direct et tout ça c'était possible. Quand on met des talents, quand on met des moyens, quand il y a de la volonté et quand il y a des bons éditeurs, il peut se passer des choses. Je pourrais vous citer évidemment Century, par les mêmes auteurs que Inhumain, Paul Jenkins et Jay Lee. Je peux vous citer Old Man Logan, qui est réédité aujourd'hui en format poche. Old Man Logan, qui était véritablement une énorme claque. Les mêmes auteurs ont fait Civil War en 2005. C'était vraiment pareil, un phénomène, un plébiscite, énorme succès public. C'est le plus gros crossover avec des sommes de talent absolument incroyables et une énergie totalement folle pour proposer à tous ces comics. Évidemment House of M qui est un des meilleurs crossovers qu'on ait pu avoir, Brian Michael Bendis, Olivier Coipel, ça c'était vraiment quelque chose d'étonnant. Je pense aux Young Avengers, la série dessinée par Jim Chung qui était vraiment fabuleuse. Bien sûr les Astonishing X-Men de John Cassaday et de Joss Whedon, disponible en 2 tomes en pocket. Les X-Men étaient absolument bien traités pendant ces débuts des années 2000 et on a vécu des périodes fastes avec des épisodes fabuleux, des choses comme Wolverine Enemy of the State, l'ennemi d'État qui arrive en format poche très prochainement par Mark Millar et John Romita Jr. Et bien ça aussi c'était quelque chose de marquant. On se dit voilà, pendant 1 an dans la série régulière Wolverine on va avoir la même équipe et ils vont nous faire un run d'exception et c'est quelque chose qui va rester parce que quand la qualité est au rendez-vous, eh bien les gens le sont aussi. Évidemment on ne peut pas ne pas parler du run exceptionnel de Straczynski sur Spider-Man, lui-même réédité en version poche. Ça sera 7 tomes en poche, le premier disponible, le deuxième arrive. C'est pareil, c'est vraiment là pour le coup quelque chose d'étonnant parce que John Romita Jr. et Joseph Michael Straczynski ont réinventé Spider-Man, l'ont amené à l'âge adulte des années 2000, évidemment avec les événements tragiques du 11 septembre que vous connaissez. C'était véritablement quelque chose de fabuleux. Vous vous rendez compte le nombre de titres que je viens de citer là? Vous vous rendez compte le nombre de classiques? Vous vous rendez compte le volume de bons comics qu'on a eu en cette période? Est-ce qu'on pourrait dire la même chose des années 2010, des années 2020 pour le moment, alors qu'on est à la moitié? Je ne sais pas. Je pourrais vous citer évidemment la naissance de Jessica Jones, le label Max avec ses séries, la série Shanna de Frank Shaw qui était prévue pour le label Max mais finalement qui a terminé dans le label Marvel Knight dans une version un peu censurée mais bon c'est pas grave. Les 4 Fantastiques, la version Marvel Knight des 4 Fantastiques, la version Marvel Knight de Spider-Man par Mark Millar et Terry Dodson. Les Marvel Knight Fantastic Four c'était dessiné par Steve McNiven, c'était absolument fabuleux. On a eu Captain America par John Cassaday et Jay Lee, c'était fou, avec après Chris Bacalo. On a eu Ultimates 3 qui était le run avec le retour de Joe Madureira au dessin. On a eu Ultimatum, le crossover dessiné par David Finch. On a eu énormément de choses absolument fabuleuses entre 1998 et 2000.
et 2010, vraiment, j'en ai oublié, certainement, il y en a plein d'autres encore, vraiment des runs comme ça d'exception, il y en a eu vraiment beaucoup, et je pense que c'est important de replonger dedans, des grands auteurs qui ont travaillé sur les séries les plus intéressantes, et on rêve évidemment de ce retour. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu de bons comics ensuite, bien sûr, je suis regardé des petites choses, 2014 par exemple, il y a eu Wolverine and the X-Men, la série de Jason Aaron et Chris Bachalo avec Nick Bradshaw, Uncanny X-Force de Rick Remender avec Jérôme Openas notamment, une série fabuleuse. Il y a eu des moyens, il y a eu des auteurs, il y a eu des jeunes pousses, il s'est passé des choses à toutes les années, à toutes les époques, il y a tout le temps des bonnes séries. Actuellement, Ultimate Spider-Man est une excellente série. Mais combien y a-t-il de bonnes séries en ce moment chez Marvel? Peut-être 5, une poignée, alors qu'à l'époque, on avait jusqu'à 10 ou 20 bons comics Marvel dans ce flux, parce qu'il y avait un soin tout particulier apporté à l'éditorial et à la création pour faire des classiques d'aujourd'hui et de demain. Voilà pour ce qui est de cet âge d'or. La question, est-ce qu'on peut revenir à un âge d'or? Eh bien, peut-être. Ce sera une volonté éditoriale. Il faudra que ça vienne d'en haut. Il faudra mettre certainement un auteur. Moi, je pensais qu'un quelqu'un comme Scott Denbier pouvait venir. Et finalement, il a créé sa propre société. Il y a certainement des talents qui peuvent relancer ça. Il faut qu'il y ait de la volonté. Il faut qu'il y ait des moyens en face. Faire revenir des auteurs et faire naître et monter des jeunes auteurs indépendants pour les placer sur des séries de qualité avec des dessinateurs qui prendraient leurs responsabilités et qui deviendraient les stars d'aujourd'hui et de demain. Évidemment, tout ça, ça se travaille. C'est du marketing. C'est du temps, c'est beaucoup d'argent pour pouvoir financer tout ça. On rêve de ce moment-là et c'est peut-être que ça reviendra. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à tous les lecteurs du monde parce que quand je reprends tous les titres que je viens de vous citer, vraiment, il y a des choses phénoménales et avec ces personnages iconiques, immortels, on peut continuer à faire ce type de choses, clairement. Merci à vous d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, salut!